Tu auras des photos des travaux et de l'avant-après, mais tu n'auras pas de suivi de chantier. Mais c'est sûr qu'on... Enfin, putain, ça fait 3 fois mais quoi. Il y a le Radisson Blu qui est juste derrière, pour ceux qui connaissent, et l'ancienne prison de Nantes, là, parce que de toute façon, elle est située derrière le Radisson, donc elle est forcément là, mais ferme. Je vais y arriver. L'avantage d'avoir fait ça... Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est pas génial ce que je raconte là. Je suis en train de m'emballer, j'ai le cerveau qui bouillonne. Salut à toi, jeune investisseur, comme dirait l'autre. On est aujourd'hui avec Julien derrière la caméra que tu vois pas pour faire j'ai un trépied en main, tout est normal. On fait un premier vlog mode Stéphane Bern, je marche vers la caméra. On est aujourd'hui à Nantes. Je voulais te montrer un investissement qui est là-bas, qui est le prochain appart que j'ai en location. Et on voulait en même temps avec Julien profiter des poubelles. On profite des poubelles parce que tout le monde est en train de faire la révolution à cause des retraites, donc les poseurs, les gars qui enlèvent les ordures ne passent pas. On sort tout juste avec Julien d'un super café dans Nantes chez Sim, qui sont juste à côté, on y va toujours, je t'encourage à y aller si t'aimes bien le café. Là on va aller se poser 2 minutes dans un parc, je vais t'expliquer l'intérêt des vlogs. Encore une voiture, c'est bruyant les villes. Je vais t'expliquer pourquoi on fait un vlog. Ensuite, je te montre l'appartement et je te donnerai quelques chiffres pour peut-être te montrer ce que ça peut être d'investir dans l'immobilier à Nantes. Premier vlog aujourd'hui, enfin je dis vlog d'ailleurs, c'est plus une vidéo YouTube qu'un vlog où je parle tout seul devant ma caméra, quoique t'en jugeras. On s'est dit avec Jérôme que ce serait sympa, en plus des podcasts, de te faire des vidéos un petit peu plus concrètes sur ce qu'on fait, pas vraiment dans la vie de tous les jours, mais les projets que l'on mène, que ce soit ceux de Jérôme en marchand de biens, les miens tout seul, ou souvent avec Roxane en association, sur des projets locatifs. Tu vas voir, aujourd'hui, c'est vraiment un projet ultra basique. Si on peut, on te montrera des projets de promotion, projets de marchand, peut-être des projets insolites, des chantiers, je sais pas. Tout ce qu'on peut, on te le montrera. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que ces vidéos ne sortiront pas de manière régulière. On n'a pas fixé de planning. Quand on aura l'occasion, on en fera. Je pense que les prochaines, ce sera toujours avec Julien qui est derrière la caméra, sûrement sur l'immeuble du Mans où on met 3 appartements en location courte durée. Ils sont en train d'être meublés, les travaux sont quasiment finis, donc ça va être intéressant à filmer. Il y aura peut-être plus de contenu à voir dans les apparts. Et également sur l'immeuble de Sablé, je te les cite comme si tu les connaissais, mais si tu as suivi les podcasts, tu vois de quoi je parle. Sur l'immeuble qui est incendié, où je pense que ça peut être intéressant de voir un chantier un petit peu plus gros. Aujourd'hui, on est en plein cœur de Nantes, vraiment en hypercentre. On a acheté avec Roxane un appartement à 2 rues d'ici il y a 1 an et demi. Les travaux sont enfin finis depuis 3 semaines et il est loué à partir de vendredi soir et on est mercredi, donc tu vois, c'est bientôt. On n'avait plus trop le choix, il fallait faire la vidéo aujourd'hui. C'est un projet qui est ultra simple, un appartement que nous a envoyé une agent immobilière de notre connaissance. Donc toujours cultiver son réseau, c'est vachement bien, parce que là, sans rien demander, il y a le projet qui est arrivé par message. Tu verras après pendant la visite, c'est rien de très compliqué. C'est un appartement qui faisait 45 mètres carrés plus un petit bout de grenier qu'on a rattaché à l'appartement. On a tout cassé, tout refait, tout remis à neuf et on le loue en location nue. À la base du projet, on voulait faire de la location courte durée, mais bêtement, sans vérifier, j'ai décidé qu'on l'achèterait sous une société que l'on avait, une SCI à l'IS. Et il se trouve que dans Nantes, les lois de compensation sur les Airbnb sont un petit peu raides, donc en société, on ne va pas pouvoir faire de Airbnb avec celui-ci. Mais c'est pas très grave, on va le louer en location nue, puisqu'en société, que ce soit nu ou meublé, ça ne va pas nous changer grand-chose en termes de fiscalité. On va vraiment être sur une opération blanche. Quand je dis opération blanche, c'est-à-dire qu'on ne va pas sortir d'argent de notre poche tous les ans, on ne va pas en gagner, mais on va quand même amortir le crédit et l'appartement va, entre guillemets, se payer tout seul grâce au locataire. On a mis beaucoup d'apports dedans parce qu'on l'a acheté à un moment où on avait beaucoup de trésorerie disponible sur la société et on a pris la décision, qui est peut-être contestable sur la gestion de trésorerie, mais d'acheter cet appartement avec un très gros apport. On a mis environ 100 000 € entre l'achat de l'appartement et les travaux pour avoir une mensualité assez basse et nous permettre de placer 100 000 balles en plein cœur de Nantes, dans un quartier qui prend de la valeur régulièrement. Alors même si au moment où on a acheté, on a vraiment acheté au top du marché, et là pour l'instant la valeur a rebaissé, mais c'est pas très grave, à 10, 15 ou 20 ans, on n'est pas vraiment inquiet.
Contrairement à un investissement qui va générer du cash flow, tous les mois on ne va pas gagner d'argent. Par contre, on est en plein cœur d'une ville plutôt très dynamique, hyper centre de Nantes. Si on veut le revendre, on peut le revendre très rapidement. Et on est à peu près convaincu avec Roxane que l'immobilier ici va continuer à grimper. On est dans un des meilleurs quartiers, il n'y a pas photo. C'est vraiment un investissement qu'on va qualifier de patrimonial, plutôt qualitatif, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous rapporter de l'argent immédiatement, mais plus tard quand on l'aura revendu, on aura un gain en capital et peut-être une plus-value sur la prise de valeur de l'appartement. En tout cas, première fois que je fais une vidéo un peu comme ça, donc c'est pas vraiment facile de parler. J'espère que ça te plaira et je pense que Julien va s'arracher les cheveux au montage parce qu'il va couper à peu près tout le temps. On va aller voir l'appartement maintenant et juste pour tituer sur les vidéos, on n'aura pas de base régulière. Dès qu'on a l'occasion, on en tournera une. On va essayer de faire des projets différents à chaque fois. Ce sera peut-être de l'immobilier, ce sera peut-être des trucs complètement différents, mais l'objectif c'est de te montrer un peu ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Voilà, on est dans l'appart, je te fais faire une petite visite rapide des lieux. Pour te resituer, ici, on a absolument tout refait, je dis on, parce qu'il y a Roxane qui est dessus aussi. Tout arraché, les murs, tout pété. Il y a Julien qui te mettra des photos pour te rendre compte. On est vraiment parti de la base. On a gardé le plancher et les briques sur le mur. Ici, petite salle de bain avec douche, toilette, meuble vasque. Une fenêtre, ça c'est plutôt sympa parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien pouvoir aérer la salle de bain. La douche, on a mis un carrelage vert, histoire de faire quelque chose d'un peu plus sympa que du blanc classique, histoire que ça fasse un petit effet coup de cœur, même si c'est super léger. Ensuite, là, tu as la pièce de vie et cuisine. À la base, il y avait en fait, la salle de bain faisait la même taille, et on avait une cuisine qui venait jusque-là, avec, tu sais, le beau meuble en inox dégueulasse qu'on apprécie. Donc, je trouvais que c'était quand même vachement plus sympa de tout abattre, de faire une grande pièce de vie. On a mis une cuisine qui est équipée avec une cuisine normale. Si tu fais des locations, pour moi, c'est là, il y a vraiment le minimum. Four, plaque de cuisson, la haute, machine à laver le linge, parce que c'est quand même plus sympa pour les locataires. C'est une vraie galère à monter. Je t'encourage, quand tu feras des cuisines, à mettre un truc sympa. Ça n'a pas besoin d'être trop grand. Mais le vieux petit meuble de cuisine, tout inox avec les plaques de cuisson intégrées, ça c'est vraiment de la merde. Il faut pas mettre ça, ça coûte pas très cher. Bon là on en a quand même eu pour environ 3 000 € posés, sachant que c'est de la cam, une marque française, posée par des pros. Ensuite là, pièce de vie, salon, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus, rien de spécial. La pièce doit faire 25-30 mètres carrés. En fait, on avait une belle cuvette sur le sol, jusqu'à 13 ou 14 cm au milieu de la pièce. Donc ça fait un petit trou comme ça à boucher. Donc le gars a étalé du Fermacell partout et ensuite met des plaques de plâtre de cette épaisseur-là à peu près dessus. Ce qui fait qu'on a un sol qui, en plus, aujourd'hui est isolé et nickel et tout plat. Par contre, ça nous a coûté très cher. Donc quand tu visiteras, fais attention aux cuvettes. Si le sol est un peu penché, ça peut surprendre. Quoi te dire de plus? On a mis des spots partout, c'est toujours sympa, ça rend bien en photo. Et les gens sont contents. Même là, je peux t'allumer la lumière. En plus, je l'allume pas parce qu'à la VMC, ça fait un peu de bruit, mais hop, voilà, des spots un peu partout, ça fait toujours plaisir. Ça coûte pas si cher que ça et ça rend bien. Et on a après à l'étage la chambre qui est un peu basse sous plafond. Dans les petites anecdotes, on a refait entièrement l'escalier. Il était un peu vieillot. Et en retirant l'escalier, on a constaté qu'il y avait un trou de 2 ou 3 mètres qui menait directement dans les combles. Donc l'escalier tenait pas et en dessous il y avait un trou, c'était super sécurisant. Et on avait vachement d'air qui passait là par les trous, maintenant ça a été isolé, c'est nickel. Là à l'étage, on avait un ancien grenier au bout et ici une toute petite chambre qui s'arrêtait à peu près là. En fait, c'était fermé, une petite chambre qui était basse sous plafond, sans isolation. Du coup, dans cette pièce, c'était un ancien grenier, il n'y avait rien. Julien, il va te remettre des photos avant, c'était vraiment pourri. Et on n'avait pas de fenêtre, donc on a fait ouvrir un Velux. Pour faire ça, c'est vraiment pas très compliqué. D'un point de vue travaux, c'est hyper simple. Et d'un point de vue autorisation, il te faut une demande de DP à la mairie, déclaration préalable. On a fait faire ça par un dessinateur spécialisé, ça ne nous a pas coûté très cher, ça prend 2-3 mois le temps que la mairie valide, et ensuite il faut l'autorisation de la copro, parce qu'on est dans un immeuble en copropriété. Et pour ça, c'est simple, tu demandes à ton syndic, ils vont t'indiquer la marche à suivre, mais en gros tu passes une AG ou une AG exceptionnelle, il faut que tout le monde soit d'accord, en général pour ça il n'y a pas trop de soucis. Et ce qui permet d'avoir aujourd'hui un Velux pour alimenter la chambre, qui est basse sous plafond, mais avec pas mal de place, donc ça compense un peu. Et là, on a de quoi faire un placard, c'est pas très intéressant, on a de quoi faire un grand placard ici. Voilà. Bon, petite visite rapide de l'appartement, en même temps,
Il n'est pas très grand, donc c'est rapide. Pour ce qui est des chiffres, ce que je sais que ça t'intéresse vraiment, c'est un achat qui nous a coûté 157 000 hors frais d'acquisition. De tête, avec tous les frais d'acquisition, on est à 179 000 euros. Quand je dis frais d'acquisition, il y a les frais de notaire et les frais d'agence. Donc ça s'additionne vite. On a fait 52 000 euros de travaux. Il y a à peu près 45 000 euros de tout ce qui est rénovation, c'est-à-dire refaire l'isolation, les sols, les planchers, les murs, la peinture, poser la cuisine. On a posé un Velux, j'en ai pour 1600 balles, et refait une cage d'escalier, ça a dû coûter 2 ou 3 000 euros. Quoi qu'il en soit, le total, on est à 52 ou 53 000 euros. Au niveau du loyer, c'est pas génial. On va le louer 790 euros par mois. Le bail part dans 2 jours. Si je te dis vendredi, tu vas pas trop savoir quand on est. On loue dans 2 jours pour une mensualité de 800 euros d'emprunt. Donc en gros, on a 10 euros de différence, plus la taxe foncière. J'ai dit tout à l'heure que c'était une opération blanche. J'ai peut-être un peu poussé. Ça va coûter un petit peu d'argent, mais la taxe foncière est pas très élevée. Tu vois que les chiffres sont pas incroyables. Mais comme je disais tout à l'heure, on est vraiment en hypercentre de Nantes. Il y a une prise de valeur régulière de l'appartement au fil des années. Donc on n'est pas inquiet là-dessus. Et c'est un placement qu'on fait à long terme. Et aujourd'hui, si on le revend, on récupère à minima toutes nos billes très rapidement. Et on a déjà une petite plus-value à tirer. Pour estimer les travaux dans l'appartement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait venir tout bêtement des entreprises. Il y a une boîte qui s'appelle Valoris Eco à Nantes avec qui j'ai déjà bossé sur un autre appartement. Ils bossent ultra bien. Ils sont à des tarifs tout à fait raisonnables. Donc ils sont venus, ils nous ont fait un devis et ça a permis tout de suite de se situer sur les travaux. J'avais budgétisé à peu près 1 000 euros du mètre carré sur 60 mètres carrés habitables. Et finalement, tu vois, on est un petit peu en dessous. Donc je ne m'étais pas gouré avec mes 1 000 euros du mètre carré. Qu'est-ce qui nous a poussé à acheter cet appartement-là avec Roxane plutôt qu'un autre? Bon, déjà, on n'avait pas 36 000 propositions à ce prix-là. Il faut vraiment se remettre. Il y a 1 an et demi, on était encore dans la folie post-Covid où tout se vendait à n'importe quel prix. C'était vraiment un super tarif, donc c'était intéressant. On avait pas mal de trésorerie disponible sur l'entreprise, donc ça valait le coup de l'investir. Enfin, nous, on est parti du principe que ça valait le coup de l'investir là-dedans, que c'était un très bon placement. Ces 2 critères-là déjà ont fait que on trouvait que c'était intéressant d'acheter cet appartement-là. Bah, surtout le fait d'en avoir qu'un seul, hein, de ne pas avoir le choix avec d'autres. Et on y allait vraiment en connaissant. À la base, on voulait faire de la location courte durée. On pensait faire plus de rendement, mais c'est pas grave. On savait aussi que c'était un très bon placement pour l'avenir. C'est ce qui nous a poussé à acheter cet appartement-là. Voilà, j'espère que la visite de l'appartement t'aura plu. Tu nous excuseras d'avance avec Julien. On n'est pas du tout des professionnels là-dedans, même si lui, il est suréquipé. On fait cette vidéo, c'est un peu amateur, mais on compte s'améliorer avec le temps. Donc si tu as des commentaires à faire, que ce soit le son, l'image, ce que je dis qui n'est pas intéressant ou le fait que je dise « toutes les 5 secondes, n'hésite pas à les mettre en commentaire sous la vidéo, à mettre un like. Si t'as pas aimé, tu mets pas de dislike, c'est pas grave, on t'en voudra pas. Et dis-moi tout bêtement si ça t'a plu, si tu veux qu'on en fasse d'autres, s'il y a des choses que tu aimerais vraiment que l'on filme en particulier, peut-être qu'on n'a pas les idées. Et retiens le truc, fait est mieux que parfait. Tu vois, on se lance dans la vidéo sans trop savoir comment faire, en le faisant vraiment de manière amateur. Et on se dit qu'il vaut mieux le faire là que d'attendre que tout soit parfait, parce que ça se trouve, on le fera jamais. Et on va apprendre en chemin. En plus de la vidéo, tu as avant sur la chaîne et après, et sur toutes les chaînes de podcast, le podcast qu'on fait avec Jérôme qui s'appelle Les Causeries de Jérôme et Mathieu. On te parle d'immobilier, pour l'instant on en est à l'épisode 6 qu'on a enregistré ce matin. L'idée des 10-15 premiers épisodes, c'est vraiment de te détailler chaque étape d'un achat immobilier pour t'aider à y arriver. Dans le podcast, on va te partager nos projets en cours, nos aventures immobilières, notre petite expérience de l'investissement immobilier. Et on essaie de t'accompagner pour que toi aussi tu puisses faire pareil, parce qu'on est convaincu qu'investir, que ce soit dans l'immobilier ou autre, c'est vraiment la clé pour être plus serein dans le futur. Salut et on se revoit dans une prochaine vidéo.